Quels sont les 5 moyens pour financer votre formation à 100% afin que vous n'ayez rien à avancer? Je m'appelle Franck Parianti, je suis professeur universitaire à HEC, j'ai créé Business Digital, qui est un centre de formation basé à Madagascar et en France. On est une association de loi 1901 et à Madagascar, initialement, on est donc une ONG, organisation non gouvernementale, ou NGO, je crois que comment ça s'appelle ça en anglais. Non-Governmental Organization, NGO. Voilà. Aujourd'hui, on va voir les 5 façons pour que vous puissiez développer vos compétences, réussir votre business dans le digital, obtenir une formation, obtenir une certification, voire même avoir du coaching pour booster votre carrière, que ce soit trouver un nouvel emploi, créer votre propre entreprise, ou si vous êtes déjà en entreprise, éventuellement évoluer dans vos compétences pour avoir un salaire plus important. Et tout ça sans que vous n'ayez absolument rien avancé. Et grâce à ça, on a aujourd'hui en France un gros avantage. Beaucoup de gens se plaignent parce qu'en France, on est imposé de partout. C'est vrai, on peut avoir une forte imposition à titre personnel, à titre professionnel, c'est vrai. Mais avec ces impôts, le gouvernement nous aide à mieux nous développer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il manque énormément de personnes dans le digital. Et d'un autre côté, on a beaucoup de personnes qui sont demandeurs d'emploi, qui cherchent un emploi ou qui veulent évoluer dans trouver un nouveau métier, mais qui n'arrivent pas à faire le lien. Et donc le lien, pour moi, c'est la formation. Et ça s'est vraiment démocratisé de se former par rapport à du coaching individuel, par rapport à des formations présentielles, par rapport à des formations en ligne. Ça devient de plus en plus simple. Il y a toutes sortes de formations qui sont proposées. Et grâce à ça, vous allez pouvoir développer vos compétences. Et comme je vous disais, vous n'allez rien à avancer. La plupart du temps, il y a un certain qui veut continuer à payer. En tout cas, pour nous, on n'a plus de clients qui payent. On arrive toujours à trouver une solution pour se faire subventionner sa formation à 100%. Quels sont ces 5 dispositifs? Le premier dispositif qui est apparu il y a peu de temps, qui est la continuité du DIF. Le DIF, c'est quoi? C'est le droit individuel à la formation. Ce droit individuel, souvent, c'était l'entreprise qui gérait plus ou moins votre DIF du salarié et il fallait faire la demande pour récupérer votre DIF. Maintenant, c'est fini. Vous-même, vous pouvez gérer votre compte personnel de formation, ou on appelle ça l'acronyme de CPF. Et pour ça, c'est relativement simple. Vous pouvez aller sur le site moncompteformation.gouv.fr ou vous pouvez télécharger l'application du gouvernement. C'est fait exactement, je crois, par le ministère de l'Éducation. Ça s'appelle Mon Compte Formation. Vous allez vous enregistrer, vous allez mettre souvent votre numéro de sécurité sociale, votre mot de passe. Vous vous connectez avec France Connect et vous allez avoir le montant de votre CPF. Souvent, le crédit que vous aviez en DIF a pu être passé automatiquement en CPF. Des fois, ça n'a pas été le cas. On ne sait pas exactement pourquoi. Il a fallu faire la demande avant le 31 décembre 2020. Donc, j'espère que vous pourriez voir cette formation avant. Sinon, vous avez peut-être perdu du crédit en DIF. Mais en tout cas, si vous avez déjà du CPF, c'est déjà bien. Vous pouvez utiliser ce CPF et directement sur le site du gouvernement, vous allez pouvoir trouver toutes les formations que vous allez pouvoir suivre grâce à ce montant. Après, vous pouvez trouver une solution. Soit vous allez payer le reste à charge, soit vous pouvez trouver d'autres aides et subventions qui vont le compléter. Par exemple, le deuxième dispositif, qui est les subventions payées par Pôle emploi. Donc si vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi, même si vous ne touchez plus les aides au chômage, allocation chômage, ça s'appelle allocation chômage, vous êtes quand même inscrit à Pôle emploi et vous avez quand même le droit de leur demander une formation qui est subventionnée. Et pour ça, eux, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Souvent, par exemple, si vous trouvez une de nos formations qui a par exemple une valeur de 1 500 €, si par exemple vous avez un montant CPF de 500 €, vous leur dites à Pôle emploi, voilà, moi j'ai un montant CPF de 500 €, je suis prêt à l'utiliser, mais est-ce que vous êtes bien d'accord Pôle emploi pour me payer le solde? La plupart du temps, ils vont dire oui. Et d'ailleurs, nous, on s'occupe de tout pour vous. Vous avez juste à nous dire la formation que vous souhaitez, votre niveau de compétence, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Ensuite, il nous faut votre numéro d'allocataire Pôle emploi. C'est composé de 6 chiffres et une lettre. Je vais y arriver, c'est ça. Et ensuite, on va contacter pour vous Pôle emploi. On va leur faire la demande. Et ensuite, Pôle emploi va vous répondre directement en disant voilà, la réponse est positive, est-ce que vous voulez toujours suivre la formation de business digital? Vous répondez oui directement sur votre espace Pôle emploi et Pôle emploi revient vers nous, on dit c'est bon, la formation est prise en charge et vous allez pouvoir commencer à suivre votre formation
et il va falloir utiliser, comme je vous disais, éventuellement du crédit CPF si vous l'avez. Donc ça, c'est le deuxième type d'aide, c'est Pôle emploi en plus du CPF. Le troisième est assez nouveau, qu'on appelle le FNE. Je crois que c'est le Fonds national pour l'emploi, qui est payé directement, c'est le cas de dire par direct. Et quand vous êtes par exemple un salarié au chômage partiel, vous avez droit au chômage partiel, et en plus vous avez droit à des formations chômage partiel. Et donc ça, c'est directement auprès de votre entreprise dont vous êtes salarié. Tous les salariés, en fonction des secteurs d'activité, c'est un peu spécifique et ça change beaucoup. Mais en fait, concrètement, si vous êtes dans ce qu'on appelle un OPCO, enfin vous êtes dans un type d'entreprise où il y a vraiment eu un impact à cause du coronavirus, comme par exemple les restaurants, l'hôtellerie, et votre secteur a été vraiment touché. Et donc, tous les salariés de l'entreprise peuvent avoir droit à cette troisième subvention qui s'appelle le FNE. La quatrième subvention est le FAF. FAF, ça c'est principalement pour les auto-entrepreneurs. Il faut quand même avoir 1 an d'activité. Il faut quand même que vous avez dégagé d'éventuels bénéfices pour la première année et vous avez droit à un budget pour les auto-entrepreneurs. Et ensuite, le cinquième et dernier budget, qui est celui qu'on connaît le plus, qui a souvent été utilisé avant, qui est le budget formation qu'on appelle OPCO. Donc les OPCO, c'est une sorte d'organisme collecteur du budget formation. Quand un salarié, par exemple, perçoit 2 000 €, selon l'entreprise, doit payer 2 000 € le salaire net, mais il y a les charges brutes, donc le salaire brut, c'est souvent, on va dire, 1 000 €. Et dans ces 1 000 €, il y a un budget qui vient à la formation qui est géré par l'OPCO. Et donc, si vous avez droit à une formation, là, c'est l'entreprise qui va décider si, concrètement, il faut demander à votre employeur de faire cette formation. Et c'est avec son budget qui va valider qu'on puisse suivre cette formation. Donc concrètement, il y a toujours des nouvelles aides. Par exemple, le FNE est sorti il y a peu de temps avec ce Covid, et aujourd'hui, on a formé beaucoup d'entreprises avec ce type de subvention. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment que déjà, vous trouvez la formation qui vous convienne. Et donc pour ça, je vous incite à aller sur le site businessdigital.fr/formation. Vous allez trouver toutes nos formations, ou vous pouvez aussi chercher les certifications que vous souhaitez. C'est pareil, c'est businessdigital.fr, mais là, /certification. Et puis après, il y a de nombreuses aides qui viennent. Donc là, je vous en ai parlé de 5, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont sortir, qui s'appelle businessdigital.fr/aide. Si en tout cas vous avez besoin de réponses, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous pouvez me contacter par email contact@businessdigital.fr. Vous pouvez me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. En plus, c'est toujours mieux pour les moteurs de recherche, pour tous les réseaux sociaux. Ça développe l'algorithme, plus il y a de commentaires sur des publications, plus la publication est boostée. Donc je vous incite à écrire des commentaires. Et bien sûr, si vous voulez vraiment nous booster, nous aider à nous faire connaître, si vous pouvez éventuellement partager et liker nos publications, que ce soit sur Facebook, Instagram, et éventuellement aussi sur notre podcast. Je reste à votre disposition, c'est d'autres questions sur ces types de subventions qui vraiment vous permettent de réussir votre business. Je vous dis à très bientôt. Ciao.